Le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, c'était mon papa. Bonjour Brut, je suis Ndagbia Mobutu. On a une photo de vous qui est très connue, de vous sur le perron de l'Élysée avec le président Mitterrand. Alors, je me rappelle de ce moment, mais pas dans les détails. Je me rappelle également que le président Mitterrand s'est montré très doux et très gentil avec moi. Mais je me demandais un peu ce que je faisais là quand même. Une enfance pas banale du tout. On se promenait toujours avec des gardes du corps. J'allais à l'école, j'étais en classe, le garde du corps était devant la classe. Il y avait des élèves qui me demandaient « c'est ton papa qui est derrière la porte ?» Dans l'adolescence, pareil. Je dois aller au cinéma, je suis avec le chauffeur et le garde du corps. Il y a des personnes qui viennent à la maison, ils sont contrôlés. J'ai beaucoup aimé l'internat. La Suisse déjà recueille beaucoup d'enfants de partout. Donc on est tous logés à la même enseigne, sans nos parents. Quels sont vos souvenirs de ces vacances scolaires au Congo? Oh, c'était super. On retrouvait tout le monde. Il y avait les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. On était toujours... c'était une colonie de vacances, au fait. Et la plupart du temps, c'était pas à Kinshasa qu'on allait. C'était à Gbadolité, au village. Papa aimait beaucoup être au village. Et nous, ça nous embêtait. Mais aujourd'hui, je me dis que c'était les meilleurs moments, en fait. Pourquoi est-ce qu'il aimait autant cet endroit, Gbadolité, qui est devenu très connu dans le monde aujourd'hui? Mais c'est son village, c'est son fief. Il se ressourçait là-bas, il se sentait vraiment bien chez lui, il conduisait seul. C'était vraiment un moment, un endroit pour lui de paix. Vraiment un endroit de paix. Je me suis sentie très spéciale aux yeux de papa parce qu'il m'a donné une affection particulière. Du fait que j'ai perdu ma mère très jeune, il m'emmenait partout avec lui. Je me rappelle même lorsque nous allions en voyage officiel, il faisait toujours en sorte que nous soyons dans les chambres communicantes à la sienne, moi et ma sœur, qui a 3 ans de plus que moi. Il voulait toujours nous avoir à côté. Vous êtes né du premier mariage du président Mobutu, oui, avec Mama Mobutu. À quel âge elle est partie? Vous aviez quel âge? J'avais 2 ans quand maman est partie, donc très peu de souvenirs à vrai dire. Je ne connais même pas le son de sa voix. Le souvenir de maman, jusqu'aujourd'hui, il reste bien présent. Pas seulement les personnes de la famille qui l'ont connue intimement, hein. Même, je pense, le peuple connaît Maman Cécé et ses actions. Elle aidait beaucoup les plus démunis. Et ça a été une première dame qui a marqué le Zaïre, oui. Tout comme elle, j'aimerais m'engager dans le social. Au début, je pensais que ce n'était pas encore le moment. Il fallait une prise de conscience exactement de ce que c'est. Et lorsque je suis retournée à Gbadolité, donc au village de mes parents, il y a quelques mois, le déclic il s'est fait. L'enfance ensuite, l'adolescence, vous qualifierez ces années de quoi? Années d'insouciance, un peu? Ah oui, années d'insouciance, parce qu'on vivait dans une époque où justement on avait peur de rien. En tout cas, il se passait des choses bien sûr dans le monde, mais on ne les voyait pas forcément en fait. On était beaucoup en famille. Papa n'était pas très friand de nous laisser partir avec des amis à gauche et à droite. Nous, on a encore été élevés à l'ancienne. Hein. Militaire? Militaire. Donc la discipline, le respect, les valeurs de la famille, ça c'est le mot d'ordre. Tout ceci se déroule de façon insouciante, comme vous le dites, jusqu'à 1997. Qu'est-ce qui se passe en cette année-là? La chute du pouvoir, on se retrouve en exil au Maroc. Papa décède. Et là, la vie, elle change complètement, complètement. Vous étiez très entouré, j'imagine, lorsqu'on est une famille présidentielle. Est-ce que le monde part à ce moment-là? Ah oui. Oui, il y en a qui restent encore pour voir qu'est-ce qui va se passer après. Mais il y en a beaucoup qui partent, qui quittent le bateau. Les gens avaient peur de dire qu'ils nous fréquentaient ou qu'ils nous fréquentaient toujours. Et bon, je ne peux pas leur en vouloir non plus, hein. Mais c'est vrai que ça fait mal. Donc, votre père décède, qu'est-ce qui se passe pour vous après? Alors moi, je quitte le Maroc, je vais m'installer en Côte d'Ivoire. Je me lance dans l'entrepreneuriat et ça me convient. Ça me convient, ça me permet de passer à autre chose. Ça me permet d'essayer d'être Madame Tout-le-Monde. On n'est jamais vraiment Madame Tout-le-Monde lorsqu'on porte ce nom. J'ai jamais eu envie d'occulter mon nom. J'ai toujours été fière de le porter.
Mais j'y suis allée comme Madame tout le monde, en fait. Je ne me suis pas dit, je suis la fille de l'ancien président. Donc, non, je ne me suis pas donné ce titre de la fille de, même si je le suis. Je me suis lancée corps et âme, mais sans réfléchir, au fait. Est-ce que ça a continué à être aussi privilégié qu'avant? Oui et non. J'ai des portes qui m'ont été ouvertes grâce à mon nom, grâce à la relation de mon père avec certaines personnes. Donc oui. Et non, parce que il y a des gens qui sont là pour vous montrer que vous n'êtes plus au pouvoir. Ça, malheureusement, plus souvent que ça n'ait ouvert des portes. Il y a eu des moments très difficiles. Le passage dur, ça a été de travailler pour des gens. Certes, j'ai eu à ouvrir un restaurant en Belgique, mais j'ai eu aussi à travailler dans la restauration. Et ça n'a pas été évident du tout. C'était fais ceci, fais cela, en sachant qui j'étais et que ça motivait les gens, soit à mal me parler, soit à me montrer que je ne suis plus là où j'étais. Aujourd'hui, déjà, je suis une femme mûre qui a appris de la vie. Et donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé ma conciergerie à 5 ans. Je retourne beaucoup dans mon pays également parce que je pense que là-bas, il y a encore beaucoup à faire et il y a de la place pour tout le monde. Quel est l'héritage que vous gardez, vous, de tout ça? Persévérer, ne pas rester sur ses acquis, avancer seul, la tête haute, ne pas se solder. Je respecte mon héritage, mais je dois me construire ma propre identité. Alors, il y a eu des moments aussi heureux, j'imagine, l'arrivée de vos enfants, votre récent mariage. Est-ce que vous pouvez me raconter par rapport à ces événements qui vous font sourire, je le vois? Bon, mes enfants, ce sont mes étoiles, donc... Et puis j'ai la chance d'avoir une belle fille aussi, donc ça me fait quand même 3 enfants, c'est chouette. Et j'ai rencontré mon âme sœur. Que demande le peuple? Qu'est-ce que vous pourriez dire, ou qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces Africains, ces Congolais, qui vous verront aujourd'hui, qui ne vous ont pas vu depuis très longtemps, et qui se rappellent évidemment de ce nom? Disons que je suis une femme simple, humaine, avec mes défis, avec mes forces. Et j'apprends de mon expérience. Il faut me laisser me créer ma propre identité. Même si je suis toujours fière du nom que je porte, mais mon identité, je la construis. Et ce qui est important pour moi, c'est la femme que je suis chaque jour et que je suis en train de devenir chaque jour.